Donc, l'idée, c'est de recontextualiser un petit peu, même si je pense que ça a été évoqué avant, et que l'idée, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail sur les entreprises qui seraient concernées et de remettre une couche sur à qui s'adresse finalement la facturation électronique. Donc, on est d'accord que la facturation électronique s'adresse évidemment à toutes les entreprises qui ont une activité B2B. Et sont concernées les entreprises, également les micro-entreprises, même si elles n'ont pas atteint le taux de franchise. Euh, les entreprises qui font du B2B, mais qui, elles, feraient exception sur la facturation électronique, c'est par exemple des entreprises qui sont soumises au statut de secret défense. Donc, je ne sais pas si vous avez beaucoup de vos clients qui peuvent être soumis à ça, mais en l'occurrence, c'est le cas. Les entreprises également, ou du moins les opérations qui seraient exonérées de la facturation électronique, il y en a. Ça va être les prestations dans le domaine de la santé, les prestations dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Donc, si vous-même, vous êtes organisme de formation, vous ne serez pas tenu d'envoyer vos factures sous format facturation électronique. Les opérations immobilières, les opérations bancaires et financières, les opérations d'assurance également, et puis toutes les opérations réalisées par des associations à but non lucratif. Et puis, bien sûr, les entreprises, ou du moins les cas qui ne seraient pas assujettis à la facturation électronique, c'est le commerce auprès des particuliers, donc le B2C. Les entreprises non redevables, c'est également les entreprises qui font du B2B à l'international, même si pour autant il y a une notion de eventing, de e-reporting, pardon, et les associations AOG non lucratives. Alors, le calendrier, bah, écoutez, je pense que c'est toujours nécessaire de le rappeler. Donc, au 1er juillet 2024, l'ensemble des grandes entreprises auront une obligation d'émettre les factures sous format facturation électronique, ce qui sous-entend bien sûr que tout leur écosystème et tous les clients sont soumis à réception, d'où cette date butoir. Au 1er janvier 2025, c'est au tour des ETI de devoir émettre sous format facturation électronique. Et puis, on termine avec le 1er janvier 2026, où là, ce sont l'ensemble des entreprises, donc TPE, PME, ETI et grandes entreprises, qui sont soumises à la facturation électronique. Alors, là aussi, on va rappeler un peu le contexte. Bien évidemment, les plateformes, deux types de plateformes, le PPF, donc, qui sera la plateforme proposée par la DGFiP et abritant l'annuaire, et les PDP. Donc, la distinction entre une PDP et un PPF, par définition, une PDP, c'est une plateforme dématérialisation partenaire, donc un acteur souvent privé, et qui sera par définition payante ou indirectement payante, qui proposera des flux, qui proposera également des services supplémentaires avec différentes fonctionnalités, et je rentrerai dans les fonctionnalités de jeu facture au cours de la petite présentation qui va bientôt arriver. Donc, le bénéfice pour les cabinets, c'est d'avoir une plateforme de confiance, puisque je vous rappelle qu'ECMA est un satellite de l'ordre. Donc, à ce titre, bien évidemment, on est attendu en matière de conformité et de sécurité. On a une offre sans engagement, avec un modèle économique qui est porté sur une facturation au flux. Alors, on parlera tout à l'heure des tarifs, mais je tiens d'ores et déjà à signaler que l'utilisation de GeoFacture pour les cabinets est totalement gratuite. On ne lâche pas les cabinets dans la nature, puisqu'on propose un système d'accompagnement sous différentes formes, avec des webinaires, des tutos, un site d'assistance, et puis bien sûr, nous, chez ECMA, qui sommes à la disposition des cabinets. On va pouvoir également centraliser les flux de facturation, et donc
gagner du temps pour récupérer les factures de vos clients, ce qui entraîne un gain de productivité. Donc ça va également changer au quotidien la nature de la mission des collaborateurs. Et puis, bien sûr, on propose une assistance dédiée, tant au niveau des cabinets qu'au niveau des entreprises qui utiliseraient Je Facture. Alors, Je Facture, dans sa fonctionnalité, propose différentes opérations. Comme son nom l'indique, on va pouvoir créer une facture à partir de Je Facture. Alors, sans pour autant être un outil de gestion commerciale, on le verra dans la démonstration. L'objectif, véritablement, c'est de proposer un premier niveau de facturation lorsque vos clients utilisent du Word, du Excel, voire du papier. Donc, c'est un premier niveau de délégation de gestion commerciale sans pour autant en être un complet. On vient également collecter les factures sur un format hybride, puisque jusqu'en 2026, les entreprises pourront collecter les factures de différentes manières. On a également un applicatif mobile donc disponible sur tous les stores. Le client va pouvoir télécharger l'appli jefacture.com et tout gérer à partir de son smartphone. Et une fois qu'on récupère la facture, on va bien sûr l'océriser, la transformer en facture X. On va la sceller pour garantir l'authenticité de la facture. Il y a également la possibilité de régler les factures depuis Je Facture, donc avec une option de paiement. Et derrière, on propose un archivage d'une durée de 10 ans pour se conformer naturellement au Code du commerce sur la nature de l'archivage. Et puis, évidemment, on peut envoyer ces factures de différentes manières sur la plateforme Je Facture. Alors, je vous propose de passer tout de suite à la démo de Je Facture. Alors, paf. Donc, voilà. Je m'excuse. Voilà. Donc, pour se connecter à Je Facture, on vient directement se mettre sur Je Facture. Alors, attendez, parce que... Hop, je déplace. Voilà. Donc, il y a une connexion qui se fait par compte expert et vous allez arriver sur l'espace du cabinet. Donc, l'espace du cabinet, vous allez pouvoir recenser, si vous avez différents sites, les différents cabinets auxquels le compte expert est rattaché. Ici, vous allez avoir la possibilité de charger le portefeuille client du cabinet en question, gérer et attribuer des utilisateurs du cabinet affiliés à un portefeuille client et rentrer directement depuis l'espace du cabinet vers l'espace du client. Alors, il y a différentes manières de charger. Excusez-moi, Oui, Thibaut, dites-moi. deux choses. Je vous rappelle Oui, juste la contrainte de temps d'accord. de l'exercice. Ok, C'est trois quarts d'heure de présentation, un quart d'heure de questions-réponses. d'accord. Et la deuxième chose, c'est que là, en fait, je pense que vous avez fait une coquille dans le partage d'écran. Ah, parce que vous voyez pas mon écran? Si, mais on voit juste le slide de votre diaporama PowerPoint, la première avec jefacture.com. Ah, alors attendez, excusez-moi, je suis désolé. Euh, Je vais reprendre ça. Donc là, vous voyez pas du tout Je Facture. D'accord. Bon, très bien. Bon, D'accord. après, peut-être pour aider, il y a la visualisation, etc. Chaque cabinet peut créer. Je suggère juste peut-être que vous puissiez présenter aussi comment vous anticipez sur les besoins sur tout ce qui est lié en fait à la gestion de la facture électronique. Donc, en fait,
La partie e-invoicing, qui est le fait de fabriquer et gérer une facture Oui, électronique, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de complexité, ça sera géré. Voilà. tout à fait. En revanche, ce qui intéresse peut-être davantage les confrères aujourd'hui, Oui. par rapport à ce qui nous pose problème, c'est comment est-ce qu'on fabrique du e-reporting et puis comment est-ce qu'on va gérer les données de paiement, comment les choses vont s'interfacer Alors, avec les outils de production, etc. Par tout à exemple. fait. Alors, je m'excuse, j'essaye de revenir parce que manifestement, vous voyez quelque chose que moi, je ne vois pas. Euh, Donc, commencez par aller sur partage d'écran, vous supprimez votre portage d'accord. et vous retournez dans partage d'écran et là, il va vous proposer les fenêtres que vous souhaitez partager. D'accord. OK, partage d'écran, effectivement. Donc, je vais revenir sur hop, la présentation du slide. Voilà. Voilà. Donc, pour répondre concrètement à la question de comment on va gérer ça, donc en fait, nous, on va simplement se positionner comme PDP et on n'a pas pour ambition d'interagir sur des éléments de production. Donc, il existe actuellement différentes API applicables à certains éditeurs disponibles directement, dont avec ACD. Il est également possible de pouvoir passer par des briques intermédiaires pour faire de la précomptabilité, donc avec différents partenaires, dont Dext, Idocus et FIS. À partir de là, préprogrammer les comptes pour la récupération des factures. Pour les paiements, il est possible de payer depuis la plateforme, donc via un module additionnel. Et à terme, on va faire un rapprochement bancaire entre les factures et les comptes bancaires pour avoir la récupération bancaire. Et ce, quel que soit le compte bancaire, ça sera de la récupération EBIX. Tout à fait. Quelle que soit la nature du compte, on viendra matcher le compte bancaire avec la facture. Alors, donc je vous propose je vais peut-être repartager l'écran pour faire un tour sur Je facture si vous pensez que c'est nécessaire. Alors, voilà. Donc là, j'espère que vous voyez bien l'écran. Oui, oui, c'est bon. D'accord, ok. Très bien. Donc, comme je le disais très brièvement sur la plateforme, vous avez la possibilité de charger ici vos clients et accéder directement depuis le compte d'un client en particulier. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un compte de démonstration. On accède directement au compte et vous voyez qu'en fait, on bascule directement chez le client. Et à partir de là, il y a un récap des flux de factures qui se fait. Vous avez ici la possibilité d'avoir les factures d'achat qui apparaissent. Alors, quelle que soit la nature de récupération, il y a différentes manières de récupérer la facture, soit par le biais de collecteurs de factures via Powens, notre partenaire sur le sujet. Vous pouvez également passer par l'appli pour numériser les factures et puis bien sûr faire des glisser-déposer. Une fois qu'on a récupéré la facture vient socialiser, on vidéocode la facture pour vérifier son intégrité et on vient la transformer en facture X. Donc, ça donne ça. Vous avez ici la possibilité d'avoir différents types de lecture de facture. Vous pouvez également y ajouter des annexes.
Ça peut être des devis, ça peut être des bons de commande. Et également y ajouter des commentaires. Donc des commentaires qui sont possibles pour, par exemple, avoir des différents niveaux d'approbation. Et lorsque la facture est travaillée, il y a un historique qui se crée. Donc ça, c'est sur les factures d'achat. Les factures de vente, même protocole. Ou si on part du principe que le client a un logiciel de facturation, il peut directement déverser ses factures sur Je Facture et ça vient faire le même travail de sérialisation, de vidéocodage et de transformation de Facture X si la facture n'est pas déjà créée en Facture X. Et je le disais tout à l'heure, on peut créer des factures depuis Je Facture. Ici, alors, on est bien d'accord, c'est pas vraiment un logiciel enfin, c'est pas du tout un logiciel de gestion commerciale, hein, puisque vous pouvez pas faire de devis, vous pouvez pas faire vous pouvez pas faire de bons de livraison. Néanmoins, vous pouvez créer des factures et l'objectif, c'est clairement de remplacer les factures sous format Word ou Excel. Oui, ça peut servir par exemple pour une SCI Tout à en fait. B2B qui a 12 quittances à envoyer. On en crée une, on met répété et tous les mois, ça va la générer. Exactement. C'est exactement ça. Donc, vous avez différentes. Alors, l'objectif de Je Facture, c'est aussi de proposer à terme différents applicatifs autour du schéma de la facture. Aujourd'hui, donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez souscrire à une option de paiement des factures. Autrement dit, vous pouvez vous faire payer ou payer vos factures depuis Je Facture. On a depuis peu ouvert un partenariat avec EBP pour les clients qui souhaiteraient un niveau d'élaboration de facture un petit peu plus poussé que celle qu'on propose sur la création de facture. Donc ça, c'est des modules optionnels. Et à terme, on ne s'interdit pas d'inviter et de proposer différents partenariats à des éditeurs pour qu'ils puissent proposer des solutions autour de la facture. Donc, ça peut être de la facturage, ça peut être de la gestion, de la relance, ce genre de choses. Une fois que la facture est traitée, elle vient directement s'archiver et vous retrouvez ici la facture archivée avec la même nomenclature que celle que vous avez vue tout à l'heure et vous retrouvez bien sûr les commentaires, les annexes, etc. etc. Donc l'archivage est une durée de 10 ans sans coût supplémentaire, bien sûr. Comme on a je vous propose d'aller et de redécouvrir ultérieurement Je Facture. On se tient bien sûr à votre disposition si vous le souhaitez pour des présentations personnalisées. Donc, manifestement, on a une contrainte de temps, donc je vous propose de repasser sur la présentation. Et de revenir à la présentation PowerPoint. Alors, hop, voilà. Donc, en matière de coûts et de tarifs, comme je le disais tout à l'heure, les tarifs, alors on propose deux modèles économiques, au-delà du fait que, je le répète, l'utilisation de Je Facture est totalement gratuite pour les cabinets. On a un modèle qui permet de facturer le client par le cabinet. Donc là, le cabinet est facturé à 10 centimes d'euros la facture, que ce soit une facture d'achat ou une facture de vente. L'objectif pour nous, c'est que le cabinet puisse s'exprimer commercialement autour d'une offre qui lui serait dédiée. Donc, ça peut être du service supplémentaire, de la gestion, et de proposer des modèles économiques qui lui sont propres. Si toutefois le cabinet ne souhaite pas gérer cette partie-là, Je Facture permet de facturer directement les clients utilisateurs. Et là, on a un forfait qui est mensuel, dont les premiers prix est de 7 € par mois pour 200 factures annuelles.
ce qui revient grosso modo à 45 centimes d'euros la facture à l'unité. Et les prix sont dégressifs, pardon, en fonction du volume. Donc, le plus gros volume, c'est 80 euros par mois pour 5000 factures annuelles, ce qui revient à 19 centimes d'euros la facture. Et au-delà, on a un tarif qui s'applique à l'unité. Donc, l'idée, c'est que on puisse offrir une certaine souplesse sur le modèle économique et de proposer justement en fonction de la typologie des clients, en fonction de la stratégie du cabinet, un maximum de souplesse et d'adaptation aux contraintes liées à la facturation électronique. Alors, on voulait faire un petit focus sur où nous en sommes, Je Facture. Donc aujourd'hui, on est adhérent de la FNFE et on participe bien évidemment à l'ensemble des groupes de travail. On est également candidat au pilote de la facturation électronique. Donc la bonne nouvelle, c'est que notre candidature a été acceptée par la DGFiP et on emmène avec nous tout l'écosystème lié à la facturation électronique dédié à un cabinet. Donc un cabinet, ses clients et différents OD. On est en cours de certification sur l'ISO 27001. On va bien sûr basculer sur les hébergements Septem Cloud et on va bien sûr déposer le dossier d'ici fin 2023. Alors, un focus sur le pilote parce que c'est des questions sur lesquelles on commence à être interpellé. Donc, on a un rétro-planning qui est assez précis. On a déposé là dernièrement, comme je le disais à l'instant, le dossier. Le dossier a été accepté par la DGFiP. Donc, avant le 17 juillet prochain, on va être, il y aura une transmission de la grille de collecte d'informations qui sera complétée. On a également un petit mois pour communiquer les résultats auprès des différents intervenants. Et puis, la phase pilote va véritablement débuter au 3 janvier prochain, 2024, pour se terminer la veille du lancement officiel de la facturation électronique, donc le 30 juin. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis bien sûr à vos dispositions pour y répondre. Oui, merci Thibaut. Je vais lancer les questions avec une chose, encore une fois, qui moi me chagrine par rapport à la facture électronique et essayer d'avoir un petit peu de visibilité. Ouais. Comment dans votre écosystème vous allez organiser non pas le e-invoicing, ça pose pas trop de difficultés. Oui. Le e-reporting, il y a les outils pour. Moi, ma sensibilisation, c'est vraiment cette notion de gestion des paiements et puis les API avec les outils de production comptable. Est-ce que ce seront des API bidirectionnels, c'est-à-dire que je suis en compta, j'ai fait mon rapprochement entre une facture et un paiement, et le flag, hein, le lettrage en compta va générer une entrée dans la PDP pour dire OK, ça a été encaissé, je vais pouvoir le déclarer. Comment vous comptez organiser cette gestion de flux d'informations? On souhaite effectivement ouvrir la PDP à l'ensemble des éditeurs. Pour l'instant, il y a toujours des discussions en cours avec les uns et les autres, donc j'ai pas de certitude à vous apporter. Néanmoins, il y a des API qui seront ouvertes et les discussions sont toujours en cours. Voilà. Donc malheureusement, c'est pas j'ai pas d'éléments plus probants à apporter. Néanmoins, ça fait un certain temps qu'on discute avec l'ensemble des éditeurs. Pour l'instant, rien n'est figé. Donc, j'ai malheureusement pas d'éléments de réponse concrets à vous apporter à date. Néanmoins, il Il nous reste existe. encore du temps, mais Pardon? il nous reste encore du temps. Mais Oui, tout à fait. Tout à fait.
mais c'est en cours. Exactement, c'est en cours. Donc, malheureusement, j'ai pas d'annonce particulière à faire sur les partenariats avec les différents éditeurs parce qu'on est toujours en cours de discussion. Est-ce que vous avez des questions parmi les participants? Gwen, pas de questions? Stéphane, pas de questions? Sophie non plus? Jean, c'est dommage, ça tombe sur ceux qui ont les caméras d'allumées, hein. C'est pour ça que les autres se cachaient. Non, moi, j'ai pas de question particulière. Je suis toujours surpris par le calendrier qui bouge pas et par cette phase pilote à partir de janvier 2024 pour une mise en place 1er juillet 2024. Je suis vraiment étonné du calendrier. On voit bien que tous les éditeurs sont encore un peu dans le flou, qu'il y a des discussions effectivement, que globalement, tout ce qui va être facturation des cabinets ou des clients n'est pas encore complètement calé. Donc le modèle économique de tout ça n'est pas complètement calé. Les questions de Cédric, effectivement, sur l'e-reporting, qui sont centrales, effectivement, tout ça, enfin, c'est pas non plus complètement calé. Donc le calendrier me surprend réellement. Ouais. Oui, bon, disons que c'est surtout l'administration qui est toujours pas calée avec elle-même. Bah, c'est surtout Et, ça, et effectivement, vous avez on, raison. on rappellera juste que la première loi sur la facture électronique en B2B, c'est août 2015 dans les lois Macron, hein. Ouais. Donc, non, non, en fait, nous, il faut savoir qu'on suit le calendrier de la DGFiP, hein, c'est vraiment porté par l'administration fiscale. Donc, effectivement, on aimerait aller plus rapidement, mais finalement, c'est eux qui portent le lead, quoi. Donc, on peut pas aller plus vite. Et je suis d'accord avec vous, hein, je partage aussi ce sentiment de se dire que finalement, la phase pilote se terminera la veille hein, de la mise en place de la date effective de la facturation électronique. Mais Est-ce que... encore une fois, même Oui. si c'est du flou, hein, il y a un peu de flou, il n'y a aucun doute. Je pense que il n'y a aucun doute sur le fait que les opérateurs présents ce soir, Village Connecté ou Je Facture, il n'y a aucun doute sur le fait que le processus PDP est en marche, hein. Et encore une fois, il y a plusieurs étapes pour nous. L'important, c'est d'avoir des outils qui puissent permettre dès juillet 2024, bien sûr, de recevoir, mais aussi d'émettre Mm. de la facture électronique. Et même si on arrive à passer nos TPE sur l'émission de la facture électronique en 2024 ou en 2025, ça c'est, enfin moi à titre perso, c'est mon objectif, l'obligation, vraiment les choses qui nous font défaut, les obligations de e-reporting et la gestion des données de paiement, ça n'arrive qu'en 2026. Ouais, et nul doute, compte tenu de la qualité des opérateurs qu'on essaye de présenter dans le cadre des flash num, il n'y a pas trop de doute sur le fait que ça aboutisse, quoi, hein. Mais la plus grande difficulté, c'est mettre l'administration fiscale en face de ses responsabilités avec deux problématiques, hein. C'est que à Bercy, il y a aussi des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les services économiques qui voient la facture électronique avec des choses simples aussi, et puis de l'autre côté, il y a la partie cellule contrôle fiscal qui, elle, au fur et à mesure, essaye d'imposer des choses beaucoup plus strictes que ce qu'il y a dans les textes. Donc il y a aussi des luttes de pouvoir internes par rapport à ça, parce que les choses ne sont pas écrites et ça fait perdre du temps à tout le monde. On l'échangeait, Cédric, un peu en préambule. Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement sèches du côté de l'administration. Le prisme de la facturation par le fait qu'il y ait des tiers qui interviennent entre deux entreprises n'a pas forcément été extrêmement étudié et travaillé en fait de manière précise, et ça commence à, à transparaître, et c'est bien l'objet aussi de la participation, je pense, de Jeux Facture et aussi
nous, des partenaires du village connecté, dans les différents groupes de travail avec l'administration pour essayer de préciser ces choses-là, en fait, au mieux et au plus tôt, de sorte de pouvoir, dans la mesure du possible, tenir les jalons qui sont définis pour l'instant.